Après notre festin de Thanksgiving, mon fils de 3 ans et moi avons commencé à avoir du mal à respirer. En perdant connaissance, j'ai entendu mes parents dire froidement, « Ça fonctionnera parfaitement. » Si ces deux n'étaient pas ici. Je me suis réveillé à l'hôpital et j'ai trouvé des policiers. Ils m'ont dit que mes parents étaient morts. Puis le détective a dit, la raison pour laquelle ils sont morts est. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ce matin de novembre à Philadelphie était froid et les arbres des rues se paraient d'un jaune doré. Amanda Clark marchait dans le quartier résidentiel de banlieue où vivaient ses parents, tenant la main de son fils de 3 ans, Lucas. C'était le jeudi de Thanksgiving, une autre journée précieuse à passer en famille. « Maman, on est bientôt arrivé chez papy et mamie ?» demanda Lucas en levant les yeux vers elle. Sa petite main gantée était chaude et réconfortait le cœur d'Amanda. « Presque. Juste au coin de la rue, » répondit Amanda avec un sourire. Élever seule son fils tout en travaillant comme infirmière n'était pas toujours facile, mais ces moments en famille signifiaient tout pour elle. La maison des parents d'Amanda était une demeure typique de la classe moyenne, un bâtiment de 2 étages en briques rouges d'une trentaine d'années, avec un petit jardin bien entretenu. La porte d'entrée s'ouvrit et son père, Robert, apparut. « Amanda, Lucas, heureux de vous voir. »« On vous attendait » dit Robert en soulevant son petit-fils. Lucas serra joyeusement son grand-père dans ses bras. De la cuisine, on entendit la voix d'Hélène. « Amanda, je suis en train de préparer la dinde. »« Je peux t'aider » dit Amanda en enlevant son manteau. « C'est bon. Tu travailles si dur pendant la semaine. Aujourd'hui, tu devrais simplement te reposer. La famille est ce qui compte le plus. Avoir 3 générations réunies comme ça me rend plus heureuse que tout, dit Hélène en s'essuyant les mains et en étreignant sa fille. Dans le salon, un feu brûlait dans la cheminée et des photos de famille décoraient les murs. La plus en vue était une photo de la grand-mère Margaret, décédée 6 mois plus tôt. Margaret avait été quelqu'un de spécial pour Amanda. Grand-mère t'aimait particulièrement, Amanda, dit Hélène en contemplant la photo. Merci beaucoup de t'être occupée d'elle jusqu'à la fin. Nous étions trop occupés pour beaucoup aider, mais ta présence a été une véritable bénédiction. Amanda esquissa un sourire teinté d'une pointe d'amertume. Il était vrai que durant les 2 dernières années de sa grand-mère, elle lui avait rendu visite presque quotidiennement pour s'occuper d'elle. Ses parents ne passaient qu'occasionnellement, et le véritable fardeau des soins était entièrement retombé sur Amanda. Pourtant, le temps passé avec sa grand-mère avait été précieux, et elle avait tant appris. « Lucas, tu veux aider papy à mettre la table ?» suggéra Robert à son petit-fils, et Lucas hocha la tête avec des yeux brillants. En les regardant, Amanda sentit une fois de plus l'importance de la famille. Être une mère célibataire élevant seule son fils était parfois difficile, mais elle était vraiment reconnaissante que ses parents aiment tant leur petit-fils. Dans l'après-midi, Lucas commença à s'assoupir sur les genoux de ses grands-parents. « C'est l'heure de la sieste » dit doucement Hélène. Amanda emmena son fils à l'étage dans la chambre d'amis et le mit tranquillement au lit. Quand elle redescendit, ses parents étaient assis paisiblement sur le canapé, en train de discuter. « Faisons de ce Thanksgiving un moment spécial » dit Robert. « Pouvoir passer du temps ensemble en famille comme ça est une vraie bénédiction. » Amanda regarda par la fenêtre. Les arbres du jardin étaient magnifiquement colorés, et elle pouvait entendre les rires des familles préparant Thanksgiving dans les maisons voisines. À 6 heures du soir, la salle à manger était remplie des arômes traditionnels de Thanksgiving. La dinde qu'Hélène avait soigneusement préparée était parfaitement rôtie, et la purée de pommes de terre, le gratin de haricots verts, la farce et la sauce au canneberge étaient joliment disposées. Des bougies étaient allumées et la famille de 4 personnes prit place. « Nous avons pu vivre ce jour en toute sécurité une fois de plus cette année » dit Robert en joignant les mains. « Rendons grâce à Dieu et prions pour la santé et le bonheur de notre famille. » Tous se donnèrent la main et offrirent de silencieuses prières. Lucas joignit aussi ses petites mains, imitant sérieusement les adultes avec une expression solennelle. « Et si nous partagions chacun ce pour quoi nous sommes reconnaissants cette année » suggéra Hélène. Cette tradition familiale perdurait depuis l'enfance d'Amanda. « Je commence » poursuivit Hélène avec un sourire. « Cette année, je suis vraiment reconnaissante que toute notre famille soit en bonne santé et que nous puissions passer Thanksgiving ensemble comme ça. Je suis particulièrement fière qu'Amanda travaille si admirablement comme infirmière et élève Lucas toute seule. » Robert hocha la tête. « Je suis reconnaissant de pouvoir profiter de ma retraite. Et surtout, avoir cet adorable petit-fils est le plus grand des cadeaux. Lucas, papy t'aime tellement. »
Lucas rit timidement et dit d'une petite voix, « J'aime papi et mamie et maman, aussi. » Les adultes le regardèrent avec de tendres sourires. « Pour ma part, » commença doucement Amanda, « cette année, j'ai particulièrement réalisé l'importance de la famille. Grand-mère me manque, mais je suis vraiment reconnaissante que mes parents aiment tant Lucas et nous soutiennent. Être en bonne santé et ensemble est le plus grand bonheur. » Alors que le repas commençait, la conversation s'anima. Robert découpait soigneusement la dinde et Hélène servait des portions équilibrées dans les assiettes de chacun. Lucas essaya de manger de la purée avec ses mains, faisant rire les adultes. « Lucas, utilise ta fourchette », lui rappela gentiment Amanda. Et Lucas répondit docilement, « D'accord », et saisit maladroitement sa fourchette. « Ça me rappelle Amanda quand elle était petite », dit Hélène avec nostalgie. « Quand tu avais à peu près son âge, tu t'étais couverte de purée lors du dîner de Thanksgiving et grand-mère Margaret t'avait grondé. » C'est vrai, continua Robert en riant. Mais mère finissait toujours par gâter Amanda. Elle disait, « Cet enfant deviendra sûrement une femme merveilleuse un jour. » Amanda répondit timidement, « Grand-mère a toujours cru en moi. » Elle disait, « Amanda a quelque chose de spécial. » Tu étais tellement la petite fille à sa grand-mère, sourit Hélène. Tu as été une enfant gentille dès le début. Tu ne pouvais pas laisser quelqu'un en difficulté, il était donc naturel que tu choisisses la profession d'infirmière. Alors que le repas avançait, on ouvrit une bouteille de vin. Les adultes se détendirent et la conversation devint plus intime. Lucas, recevant toute l'attention de ses grands-parents, leur raconta fièrement ce qui s'était passé à l'école maternelle. « Aujourd'hui, mon ami Tommy est tombé et il pleurait. Alors, je lui ai apporté un mouchoir, » rapporta fièrement Lucas. « Comme c'est gentil, Lucas. Tu es attentionné comme ta maman, » dit Hélène en caressant la tête de son petit-fils. « Peut-être qu'il deviendra médecin ou infirmier plus tard, » dit Robert en plaisantant. « Il pourrait suivre la tradition familiale et travailler dans une profession qui aide les gens. » Après le plat principal, ce fut l'heure du dessert. Hélène se leva et apporta de la cuisine une tarte à la citrouille spéciale. Elle avait une belle couleur dorée et l'arôme de cannelle était appétissant. « Je l'ai faite avec une recette spéciale cette année, » dit fièrement Hélène. « J'ai retrouvé le vieux livre de recettes de grand-mère Margaret et j'ai essayé la méthode traditionnelle. Il y a même un ingrédient secret. » « Quel est l'ingrédient secret ?» demanda Amanda, intéressée. « C'est un secret, » sourit malicieusement Hélène. « Mais je suis sûre que vous allez adorer. Elle est remplie de l'amour de grand-mère. » La tarte fut servie à tout le monde avec de la crème fouettée, et le café fut préparé. Du lait chaud fut préparé pour Lucas. Quand Amanda prit sa première bouchée, elle sentit un goût différent de la tarte à la citrouille habituelle. Une saveur plus profonde, plus riche. « Elle est vraiment délicieuse, maman. Elle est plus riche que la tarte habituelle et a un goût quelque peu nostalgique. » « Merci. La recette de grand-mère est vraiment spéciale. Quand on cuisine avec amour, le goût change aussi, » répondit Hélène avec satisfaction. Lucas dit aussi « délicieux » en mangeant la tarte avec sa petite cuillère. Ses joues barbouillées de crème étaient adorables, et les adultes le regardaient avec tendresse. Après le repas, tout le monde passa au salon. Le feu de la cheminée était réconfortant, et la famille assise sur le canapé ressentait une agréable satiété. Lucas, somnolent, se blottissait sur les genoux d'Amanda. « Aujourd'hui était vraiment merveilleux, » dit Amanda du fond du cœur. « Je suis reconnaissante que nous puissions passer du temps ensemble en famille comme ça chaque année. Papa, maman, merci pour tout. C'est nous qui sommes heureux de vous avoir, toi et Lucas, avec nous, » répondit Hélène. « La famille, c'est une chose merveilleuse. Se souvenir, s'aimer. » C'est vrai, opina Robert. On dit que les liens du sang sont les plus forts et que les liens familiaux sont la chose la plus importante dans la vie. Environ 30 minutes après la fin du repas, Amanda fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. Une sensation désagréable montant du fond de sa poitrine, suivie d'une difficulté à respirer qui augmentait progressivement. Au début, elle pensa que c'était dû à un excès de nourriture, mais les symptômes s'aggravèrent rapidement. « J'ai le souffle court », murmura Amanda en posant la main sur sa poitrine. Elle était assise sur le canapé, mais pour une raison quelconque, il lui devint difficile de se lever. « Qu'est-ce qui ne va pas, Amanda ?» s'approcha Hélène d'un air inquiet. Cependant, il y avait quelque chose de légèrement artificiel dans son expression. Presque simultanément, Lucas, qui était sur les genoux d'Amanda, se mit à pleurer de détresse. « Maman, j'ai mal. J'ai mal au ventre. » La petite voix se plaignait alors que son visage devenait pâle. « Lucas !»
Amanda essaya de retenir son fils, mais son propre corps ne bougeait pas comme elle le voulait. Sa vision commença à se brouiller et respirer devint plus difficile. « Ça va ? Vous avez l'air pâles tous les deux. » Robert se leva et s'approcha, mais ses mouvements étaient étrangement lents, comme s'il n'était pas pressé. Lucas s'effondra soudainement sur le sol. Son petit corps se mit à convulser et sa respiration devint superficielle et rapide. Amanda ne pouvait plus se tenir debout et glissa presque du canapé. « Appelez une ambulance », essaya désespérément d'articuler Amanda, mais les mots ne sortaient pas correctement. Sa gorge était serrée, et le simple fait de respirer lui demandait tous ses efforts. « Oh mon Dieu, c'est terrible. Que devons-nous faire ?» La voix d'Hélène avait une tonalité plus théâtrale qu'une inquiétude sincère, mais elle ne fit aucun geste vers le téléphone. La conscience d'Amanda était trouble, mais son instinct professionnel d'infirmière sonnait l'alarme. Ce n'était pas une simple intoxication alimentaire. Quelque chose d'extrêmement dangereux se produisait, mais son corps refusait complètement d'obéir. Les pleurs de Lucas s'affaiblirent. Voyant les petites mains de son fils se débattre sur le sol, Amanda essaya désespérément de ramper vers lui, mais ses muscles n'avaient plus de force et son corps semblait lourd comme du plomb. Puis elle entendit la conversation de ses parents. Au début, elle semblait venir de loin, mais peu à peu, elle put la comprendre clairement. « Ça va marcher à la perfection », vint la voix de Robert. Mais elle était complètement différente de son ton inquiet précédent, froide et calculatrice. « Sans eux deux, l'héritage sera entièrement à nous », répondit Hélène. Sa voix ne contenait aucune de la bienveillance maternelle d'avant. Amanda fut choquée. Même alors que sa conscience s'estompait, elle pouvait comprendre le sens de cette conversation. Ils avaient été empoisonnés, et c'était par ses parents. C'était frustrant de ne pas avoir réussi à faire changer son testament à Margaret, mais cela résout le problème, poursuivit Hélène. Cette vieille femme a été têtue jusqu'à la fin. Faire d'Amanda la principale bénéficiaire. Quelle absurdité! 5 millions de dollars, c'est une somme trop importante. Plus que ce qu'une infirmière pourrait gagner dans toute une vie. Et maintenant, tout sera à nous. La voix de Robert était remplie de satisfaction. Amanda s'effondra sur le sol, essayant désespérément de rester consciente. Son fils Lucas ne pouvait même plus pleurer. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait irrégulièrement, signe d'un danger de mort imminent. Mais sommes-nous vraiment en sécurité? La police ne nous soupçonnera-t-elle pas? Demanda Hélène, un peu anxieuse. Ne t'inquiète pas, ce sera traité comme une intoxication alimentaire. Nous dirons qu'il y avait un problème avec la dinde. Nous avons eu de la chance d'avoir des symptômes légers, mais ces deux-là n'avaient pas la force de survivre, répondit froidement Robert. Pourtant, je pensais qu'elle était une bonne fille, s'occupant de Margaret jusqu'à la fin. Qui aurait cru qu'un si grand héritage serait laissé? Margaret était ma mère, pourtant je ne comprends pas pourquoi elle a favorisé Amanda. Choisir une petite fille plutôt que son propre fils, la voix de Robert était pleine de colère. Dans sa conscience défaillante, Amanda se souvint de sa dernière conversation avec sa grand-mère Margaret. « Amanda, tu es une enfant spéciale, mais sois prudente. L'argent peut parfois changer les gens. » Les mots de sa grand-mère lui revinrent. La respiration de Lucas devint encore plus faible. Amanda tendit la main pour toucher son fils, mais ne put même pas bouger le bout de ses doigts. L'impuissance de ne pas pouvoir protéger son fils en tant que mère lui déchira le cœur. « Nous devrions appeler une ambulance bientôt, » dit Hélène en regardant sa montre. « Nous devons faire croire que nous les avons découverts quand il était trop tard. » Attendons encore 10 minutes. Il faut être sûr, calcula froidement Robert. Dans cette situation désespérée, Amanda rassembla ses dernières forces pour essayer d'appeler son fils. Un faible son sortit. À ce moment, Lucas ouvrit légèrement les yeux et regarda Amanda. Dans ses petits yeux, elle pouvait voir la peur et la confusion, mais aussi la confiance en sa maman. Dans son cœur, Amanda s'excusa auprès de son fils. « Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger. Je suis désolée qu'une chose aussi terrible soit arrivée, mais maman t'aime. » Juste avant de perdre complètement connaissance, Amanda crut entendre des sirènes au loin, mais elle ne pouvait dire si c'était réel ou une hallucination de sa conscience mourante. Les voix de ses parents s'estompèrent progressivement, et la conscience d'Amanda sombra dans une profonde obscurité. Un plafond blanc, l'odeur de désinfectant et des bips réguliers de machines. Amanda reprit connaissance dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital général de Philadelphie. Sa gorge était sèche et une douleur sourde parcourait son corps, mais elle sentait distinctement qu'elle était en vie. « Lucas !» Amanda murmura d'abord le nom de son fils. En regardant le lit voisin, elle vit Lucas dormant tranquillement,
plusieurs tubes connectés à son petit corps. En voyant sa poitrine se soulever et s'abaisser régulièrement, des larmes de soulagement coulèrent. « Vous êtes réveillé. » Un médecin d'âge mûr en blouse blanche s'approcha. « Je suis le docteur Johnson. Vous et Lucas avez été admis pour un empoisonnement grave. » Empoisonnement? Amanda fouilla sa mémoire. Le dîner de Thanksgiving, la terrible conversation de ses parents, et le moment où elle avait perdu connaissance. Tout lui revint avec une clarté saisissante. Les analyses de sang et du contenu de votre estomac ont détecté des composés de cyanure, poursuivit le médecin avec une expression sérieuse. C'était proche d'une dose mortelle, mais heureusement, un traitement précoce vous a sauvé la vie. Lucas se remet également. Puis la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et 2 policiers entrèrent. Un détective plus âgé et une jeune détective. « Mademoiselle Clark, je suis le détective McBride », se présenta le détective plus âgé en montrant son badge. « Voici la détective Rodriguez. Si vous vous sentez assez bien, nous aimerions vous poser quelques questions. » Amanda hocha la tête, tendue. Elle était préparée à ce qu'on allait lui annoncer. « D'abord, j'ai une nouvelle très difficile à vous annoncer. » Le détective McBride choisit ses mots avec soin. « Vos parents, Robert et Hélène, ont été retrouvés effondrés chez eux après que vous ayez été transportés à l'hôpital. » Amanda prit une expression surprise. « Quoi? Mes parents? Que voulez-vous dire? » « Ils sont décédés d'un empoisonnement par la même substance, » annonça calmement la détective Rodriguez. D'après la scène de crime, il semble qu'une sorte de poison ait été mélangé au repas de Thanksgiving. « Non, mes parents. » Amanda se couvrit le visage de ses mains et laissa échapper un sanglot, mais intérieurement, elle analysait calmement la situation. Les plans semblaient fonctionner mieux que prévu. Ce qui est étrange, continua le détective McBride, c'est que malgré avoir mangé le même repas, vous et Lucas avez survécu. Robert et Hélène semblent avoir ingéré beaucoup plus de poison que vous. Amanda essuya ses larmes et répondit, « Je ne comprends pas vraiment, mais mon fils ne mange pas beaucoup et il n'a pas mangé beaucoup de dessert non plus. Je m'occupais aussi de l'enfant et n'ai pas mangé énormément. » En réalité, Amanda avait remarqué le comportement suspect de ses parents 3 jours plus tôt. Des bruits de préparation dans la cuisine tard le soir, des appels téléphoniques secrets et des discussions fréquentes sur le testament de la grand-mère Margaret. Utilisant ses connaissances d'infirmière, Amanda avait acheté en pharmacie des substances pouvant servir d'antidote. Le jour de Thanksgiving, tout en aidant à la préparation du repas, elle avait secrètement remplacé la tarte à la citrouille empoisonnée par une tarte normale. Notre enquête sur la scène de crime, expliqua la détective Rodriguez en regardant son rapport, a trouvé de fortes concentrations de composés de cyanure dans la tarte à la citrouille. Vraisemblablement, Robert, Hélène, ou les deux, avaient mélangé du poison dans le repas pour une raison quelconque. Mes parents? C'est impossible. Amanda afficha une expression d'incrédulité. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Le détective McBride répondit avec une expression compatissante. Nous enquêtons toujours sur le mobile, mais cela pourrait être lié à l'héritage que vous avez reçu de votre grand-mère, Margaret. Selon le testament, vous semblez être la principale bénéficiaire. L'héritage de grand-mère. Amanda feignit la confusion. J'avais entendu dire que j'hériterais de quelque chose selon le testament, mais je ne connaissais pas les détails. Un héritage d'environ 5 millions de dollars, expliqua la détective Rodriguez, comprenant des biens immobiliers, des fonds de placement et de l'argent liquide. Robert s'attendait peut-être à hériter en tant que fils, mais le testament vous lègue la majeure partie. Des larmes montèrent aux yeux d'Amanda. Cette fois, ce n'était pas de la comédie. C'étaient des larmes de gratitude envers sa grand-mère. Margaret avait cru en elle jusqu'au bout. Probablement, le détective McBride offrit sa théorie, Robert et Hélène prévoyaient de vous empoisonner, vous et Lucas, pour hériter du patrimoine. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont fini par ingérer eux-mêmes une dose mortelle de poison. Je n'arrive pas à y croire, dit Amanda d'une voix tremblante. Je n'aurais jamais pensé que mes parents pouvaient penser de telles choses. Nous étions une famille. C'est une réalité très douloureuse, mais l'argent peut changer les gens, dit la détective Rodriguez d'un ton consolateur. Heureusement, vous et Lucas avez survécu. Vous pouvez commencer une nouvelle vie maintenant. Une enquête ultérieure révéla que la police avait découvert d'importantes dettes sur les comptes bancaires de ses parents. Les investissements boursiers ratés de Robert et les achats coûteux d'Hélène avaient mis les finances du ménage en déroute. L'héritage de la grand-mère avait probablement été leur dernier espoir. Une semaine plus tard, Amanda et Lucas sortirent de l'hôpital.
Des journalistes s'étaient rassemblés devant l'hôpital, mais Amanda se contenta de dire « Je suis trop accablée par le chagrin d'avoir perdu mes parents pour faire des commentaires maintenant ». Le journal local rapporta l'incident avec le titre « Tragédie de Thanksgiving. Des parents complotant un empoisonnement deviennent leurs propres victimes ». Les voisins sympathisèrent avec Amanda et offrirent leur soutien à une pauvre famille. Lors d'une réunion avec l'avocat, l'héritage d'Amanda du patrimoine de sa grand-mère fut officiellement confirmé. 5 millions de dollars était une somme qui ne pourrait jamais être gagnée en une vie avec un salaire d'infirmière. « Margaret vous aimait vraiment », dit l'avocat, Maître Wilson, en lisant le testament. Il est écrit « Amanda comprend le véritable amour familial. Je peux lui confier ma fortune en toute confiance. » Amanda sourit doucement. Sa grand-mère avait cru en elle jusqu'au bout. Et elle avait peut-être aussi percé à jour la vraie nature de ses parents. 2 mois après l'incident, l'enquête de la police fut complètement close. La conclusion officielle fut enregistrée comme un incident où Robert Clark et Helen Clark avaient tenté d'empoisonner leur fille et leur petit-fils, mais où le plan avait échoué et ils en étaient devenus eux-mêmes les victimes. Amanda fut traitée entièrement comme une victime et ne fut jamais suspectée. Sa profession d'infirmière, étant en position de sauver des gens, aida également à dissiper tout doute. La nuit, après que Lucas se fut endormi, Amanda parla doucement à la photographie de sa grand-mère Margaret. « Grand-mère, merci. Merci de nous avoir protégés. Dorénavant, je porterai tes volontés et vivrai droitement avec Lucas. » 6 mois plus tard, Amanda et Lucas commencèrent une nouvelle vie dans une nouvelle maison en banlieue de Philadelphie. La maison individuelle, achetée avec l'héritage de la grand-mère Margaret, avait un grand jardin où Lucas pouvait jouer en toute sécurité. Les voisins les connaissaient comme la pauvre mère et son enfant qui avaient perdu leurs parents dans un empoisonnement et les accueillirent chaleureusement. Amanda continua son travail d'infirmière tout en étant complètement libérée de l'anxiété financière, sans se soucier des frais d'éducation de son fils ou de l'avenir. Elle pouvait ressentir une tranquillité d'esprit pour la première fois. Un samedi après-midi, alors que Lucas jouait dans le jardin, la sonnette retentit. Quand elle ouvrit la porte, un homme âgé inconnu se tenait là. « Êtes-vous Amanda Clark ? Je suis le docteur Wilson. J'étais l'ancien médecin traitant de Margaret. » Amanda se tendit, mais l'accueillit avec un sourire. « Vous étiez le médecin de grand-mère. Entrez, je vous en prie. » En buvant un café dans le salon, le docteur Wilson commença à parler doucement. « En fait, j'ai quelque chose que Margaret m'a confié. » Ce qu'il sortit était une lettre cachetée, écrite de la main de sa grand-mère. « Ceci m'a été confié une semaine avant sa mort. » Elle a dit, « S'il m'arrive quelque chose, et si jamais Amanda est ciblée par ses parents, s'il vous plaît, donnez-lui cette lettre. » Amanda reçut la lettre avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une longue lettre écrite de la calligraphie soignée de sa grand-mère. « À ma bien-aimée Amanda, si tu lis cette lettre, cela signifie que mes craintes sont devenues réalité. J'avais depuis longtemps percé à jour la vraie nature de Robert et Hélène. Leur obsession pour l'argent et leur jalousie envers toi. Je craignais qu'ils ne te ciblent. Mais tu es une femme sage et forte. Je suis sûr que tu peux te protéger et protéger ton fils bien-aimé. » Les larmes débordèrent des yeux d'Amanda. Sa grand-mère l'avait comprise jusqu'au bout et avait essayé de la protéger. Le docteur Wilson continua doucement. « J'ai exercé comme médecin pendant de nombreuses années. La situation après la mort de Margaret et l'incident de Thanksgiving ? Je comprends tout. » Amanda se crispa. « Que voulez-vous dire, docteur ? » « Je sais que vous avez tué vos parents, » dit doucement le docteur Wilson. « Mais je respecte les dernières volontés de Margaret et ne le signalerai pas à la police. Vous avez agi pour protéger votre fils. C'est naturel pour une mère. » Pour la première fois, Amanda versa de vraies larmes. La culpabilité, le soulagement et la gratitude se mélangeaient. « Cependant, » continua le médecin, « à partir de maintenant, je vous prie de marcher sur le droit chemin pour le bien de votre fils. Promettez de vivre honnêtement, comme Margaret aurait aimé que vous soyez. » Amanda hocha la tête profondément. « Oui, je le promets. Pour le bien de Lucas, je deviendrai le genre de mère qui peut être à la hauteur des attentes de grand-mère. » Cette nuit-là, après que Lucas se fut endormi, Amanda sortit dans le jardin et leva les yeux vers le ciel étoilé. Elle se souvint de la question angoissée de son fils. « Maman, est-ce qu'on va s'en sortir ? » « Oui, nous sommes une vraie famille, » avait répondu Amanda. « Même avec des liens de sang, sans amour, il n'y a pas de famille. Les relations liées par un amour inconditionnel, et non par l'argent ou le profit, sont la vraie famille. »
De retour dans le salon, la photographie de la grand-mère Margaret sur le manteau de la cheminée semblait sourire. Amanda parla à la photographie dans son cœur. « Grand-mère, merci. Je transmettrai à Lucas le véritable amour familial que tu m'as enseigné. » L'amour de la grand-mère laissé sous forme d'héritage et le lien pur avec son fils. Amanda avait enfin obtenu le vrai bonheur. Des relations où les gens se protègent mutuellement dans les moments difficiles, se chérissent et peuvent faire des sacrifices si nécessaires. C'était là le vrai sens de la famille. Le lendemain matin, Lucas demanda innocemment « Maman, à quoi on joue aujourd'hui ?» Amanda serra son fils dans ses bras et répondit « À ce que tu veux, Lucas. Le simple fait que tu sois là rend maman heureuse. » Une nouvelle vie, pleine d'espoir, était sur le point de commencer.